Lewandowski revient, Baldé forfait, le Barça dans la tourmente avant l'Inter. La pression monte à Barcelone. À seulement 2 jours du choc décisif face à l'Inter Milan en demi-finale retour de Ligue des Champions, les nouvelles tombent, et elles sont contrastées. Ce dimanche, le FC Barcelone a annoncé une nouvelle qui redonne de l'espoir à ses supporters, Robert Lewandowski est de retour à l'entraînement. L'attaquant polonais, blessé à la cuisse gauche depuis 2 semaines, semble rétabli à temps pour peut-être figurer dans le groupe convoqué pour le voyage à San Siro. Âgé de 36 ans, Lewandowski est toujours au sommet de son art. Il domine le classement des buteurs en Liga avec 25 réalisations en 31 matchs. Le club a officialisé cette bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux, accompagné d'une photo symbolique du joueur aux côtés de l'entraîneur Hansi Flick. Une image forte, un message clair, le Barça récupère son atout offensif majeur à un moment crucial de la saison. Mais tout n'est pas rose en Catalogne. Alors que les Catalans se préparent pour cette rencontre capitale, un coup dur vient ternir l'optimisme ambiant, Alejandro Baldé ne sera pas du voyage. Le jeune latéral gauche, blessé à l'ischio-jambier depuis la mi-avril, ne s'est pas entraîné avec le groupe ce lundi matin. Le staff médical, prudent, estime que le risque de rechute est trop important. Résultat, forfait confirmé pour Baldé, un casse-tête en plus pour Hansi Flick. Privé de son latéral de formation, l'entraîneur allemand pourrait revoir entièrement sa stratégie défensive. Selon la presse espagnole, il envisage même une défense composée de 4 centraux, Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí et Íñigo Martínez. Une option défensive inédite, mais nécessaire face à une Inter redoutable. Autre point d'inquiétude, la sortie prématurée de Gavi lors du match de Liga contre Valladolid. Heureusement, plus de peur que de mal. Le jeune milieu n'aurait qu'une gêne musculaire bénigne et reste disponible pour le déplacement à Milan. Ce match retour s'annonce électrique. Le match aller, terminé sur un spectaculaire 3-3, a laissé toutes les options ouvertes. Pour décrocher son billet pour la finale, le Barça devra réaliser l'exploit à l'extérieur. Et cette semaine, le calendrier ne fait aucun cadeau aux Blaugrana. Car après l'Inter, c'est le Real Madrid qui se présente à l'horizon. Un classico déterminant, qui pourrait offrir au Barça un 28e titre de champion d'Espagne, à condition que le Real trébuche contre le Celta Vigo. Entre rêve européen et sacre en Liga, le FC Barcelone vit une semaine charnière. Une semaine qui pourrait faire basculer l'histoire de la saison, ou tout remettre en question. Et ce n'est pas tout, dans les coulisses, un autre dossier fait beaucoup parler, celui d'Erling Haaland. Le Barça rêve grand, très grand. Avec l'appui de Pep Guardiola, qui aurait lui-même conseillé à Haaland de rejoindre le club, les ambitions sont claires. Laporta prépare un coup monumental. Affaire à suivre. Enfin, un mot sur Lamine Yamal. À seulement 17 ans, il est déjà cité parmi les favoris pour le Ballon d'Or 2025. Ses performances, sa maturité et sa régularité impressionnent toute l'Europe. Selon les bookmakers, il devance même des stars comme Salah, Pedri ou Dembélé. Une ascension fulgurante pour le joyau de la Masia. Voilà le décor planté. Blessures, retour, rêve de gloire et un avenir qui s'annonce déjà incandescent. Le Barça joue gros. Très gros. FC Barcelone, Hansi Flick veut bâtir un empire ou quitter le navire, Lamine Yamal fascine jusqu'à Nico Williams. Le FC Barcelone vit une saison pleine de promesses sous la houlette d'Hansi Flick. Arrivé en Catalogne avec un profil de bâtisseur et une philosophie rigoureuse, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne a rapidement imprimé sa patte. Leader de la Liga avec une avance confortable, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne et finaliste de la Coupe du Roi, le Barça version Flick séduit et affiche une solidité retrouvée. Pourtant, derrière cette réussite apparente, se cache une réalité bien plus complexe. Flick veut des garanties solides pour s'inscrire dans la durée. Malgré un contrat courant jusqu'en 2026, Hansi Flick n'est pas disposé à s'engager sur le long terme sans un projet clair et ambitieux. Selon les informations du journal Sport, le technicien allemand pose ses conditions pour envisager une réelle continuité. Son exigence principale n'a rien à voir avec l'aspect financier, Flick veut un projet sportif cohérent, construit autour de la jeunesse dorée du club. Il insiste particulièrement sur la nécessité de prolonger les piliers de demain, Gavi, Pedri, Cubarsí, Alejandro Baldé et Ronald Araujo. Ces jeunes talents, déjà essentiels dans l'effectif actuel, doivent selon lui former la base du futur Barça. Flick est également très attentif à la situation de Lamine Yamal, joyau du centre de formation qui fait déjà des merveilles à seulement 17 ans. Bien qu'il ait constaté des efforts du club pour sécuriser ses pépites, il réclame des engagements rapides et concrets.
des joueurs clés à préserver et un staff à stabiliser. Outre les jeunes, Flick veut s'appuyer sur des joueurs expérimentés et polyvalents. Il souhaite la rétention de Frenkie de Jong et Eric Garcia, deux éléments qui, selon lui, apportent équilibre et profondeur à son dispositif. Raphinha et Jules Koundé, très utilisés cette saison, sont également jugés indispensables. Et ce n'est pas tout, Flick veut une direction sportive stable. Il s'entend parfaitement avec Deco et Bojan, et redoute que les élections présidentielles de 2026 ne viennent tout remettre en cause. S'il est écouté sur tous ces points, Flick est même prêt à travailler sur deux dossiers longtemps repoussés, un nouveau gardien et un avant-centre de classe mondiale. Lamine Yamal en feu, même Nico Williams est impressionné. Alors que le FC Barcelone construit son avenir, une étoile brille déjà de mille feux, Lamine Yamal. À 17 ans, l'ailier catalan enchaîne les performances étincelantes. En finale de Coupe d'Espagne face au Real Madrid, il a été décisif avec 2 passes somptueuses. Quelques jours plus tard, il marquait un but exceptionnel contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Un niveau tel que même ses pairs ne peuvent que s'incliner. Nico Williams, son ami proche et coéquipier en sélection espagnole, a commenté ses exploits avec humour « J'ai vu tous ces matchs. Franchement, je ne suis pas aussi bon que ce petit salaud. Il a été incroyable. Je lui ai parlé, et je suis vraiment content pour lui. » Derrière cette boutade, le joueur de l'Athletic Club montre une vraie admiration pour son ami, avec qui il avait brillé à l'Euro 2024. Un avenir commun à Barcelone? Le nom de Nico Williams revient d'ailleurs régulièrement dans les couloirs du Camp Nou. L'été dernier, le Barça avait tenté de l'attirer pour former un duo explosif avec Yamal. Mais les restrictions financières du club ont mis fin à cette ambition. La clause libératoire de 58 millions d'euros reste en vigueur, et un retour à la charge du Barça n'est pas à exclure cet été, surtout si Flick reste en poste. Visca Barça, et que le meilleur des choix soit fait. Visca Barça, Visca Catalunya.